Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de demain, le jeudi 10 mars 2022. On va aller voir d'un point de vue général, on va aller voir d'un point de vue sentimental relationnel, on ira voir aussi en fin de tirage, et c'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin, une réponse à votre question avec les réponses angéliques. Mais en attendant, laissez-moi vous demander, mes petits loulous, si tout va bien dans votre vie. Alors, je ne sais pas pour vous, mais nous, en Seine-et-Marne, on a un super soleil. Ça fait super plaisir, ça fait super du bien, ça fait super méga plaisir. Voilà. Donc, cet après-midi, j'avais pas pris de consultation parce que j'avais des petites choses à faire. Et surtout, j'ai été vous acheter des décos pour faire les vidéos du mois d'avril. Voilà, pour faire une vidéo sur le thème de Pâques. Voilà. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle des déesses. On y va, c'est parti, mon kiki. Quelle est l'énergie principale? Quelle est la carte qui va nous donner le ton, on va dire, pour la journée? Allez, c'est parti. Hop, je mets ça sur le côté. Alors, c'est la déesse Vesta, la déesse du foyer. La situation de je recommence. La situation de votre foyer s'améliore, soit par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement sain de ses occupants. Il y a quelque chose qui bouge. Si c'était un petit peu tendu, tu sais, souvent cette ambiance un petit peu bof là, que tu peux avoir avec ton conjoint, ta conjointe, même, tu vois, si t'es célibataire, t'as des enfants, c'est un petit peu dur en ce moment, tu sens que ça, voilà. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change. Alors, demain on est jeudi, concrètement, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont déménager. Mais ça peut être aussi l'idée que tu fais soit des petits travaux, tu bouges, peut-être que t'es signé un compromis de vente, une nouvelle, un document pour faire une nouvelle location, tu vois. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en mouvement, en train de bouger, en train de changer. Et puis surtout, peut-être aussi, tu vas peut-être mettre un petit point d'honneur à discuter, à parler avec les gens qui habitent avec toi. Alors, si tu habites tout seul ou toute seule, c'est peut-être ton animal de compagnie, hein, tout simplement. Ça peut être ton voisinage, tu vois, ça peut être aussi ça. On va aller voir un petit peu plus loin. En tout cas, ça parlera pas à tout le monde ce premier message, mais en tout cas, ce que tu peux savoir et ce que tu peux voir ici dans ce message, c'est qu'il y a du changement dans ton foyer. Le foyer aussi, ça représente ton être, ton âme, toi. Ça peut être que toi, tu amorces des changements dans ta vie et que vraiment, tu as envie de faire bouger les choses. Tu vois, l'idée du déménagement, c'est peut-être aussi de déménager un peu tes idées, de les faire changer, de bousculer un petit peu tes principes pour pouvoir avancer et évoluer. Allez, c'est parti, on y va avec les 77 d'Aliaské. C'est parti, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Ah, j'ai pas pris la coupe. Bah si, je l'ai pas pris, c'est que c'était comme ça. Tu vois, la première carte qui sort, c'est tourner le dos. Tourner le dos à une situation, tourner le dos à un adultère. On est vraiment en train de te dire là, t'en as marre de stagner, ça dure depuis trop longtemps, il y a peut-être des mauvaises pensées, peut-être des mauvaises personnes autour de toi. Là, tu fais vraiment le choix de tourner le dos et d'aller de l'avant. Tu t'es posé trop de questions, t'es resté trop longtemps dans le silence certainement. Là, tu veux un nouveau départ. C'était en gestation autour de toi, c'était dans ta tête vraiment l'envie que les choses changent, que les choses bougent. Et là, on le voit sur la fin du tirage, au dos de deck, on a le soleil, on a le triomphe ici, qui te dit que vraiment, il y a certainement une belle réconciliation qui se fait avec quelqu'un de ton entourage. Hein. Concrètement, même si c'est pas dans ton foyer, ça peut être dans ta famille, tu vois, quelqu'un qui te tient à cœur. Hein. Il y a une réconciliation. Ça ressort. Non. Néanmoins, au centre de ton tirage, on voit que la journée, elle va être un petit peu en dents de scie, parce que tu vas te sentir peut-être un petit peu perturbé, tu vas te poser des questions que tu te poses depuis longtemps, est-ce que je dois pas, comment je vais avancer, comment je vais évoluer, tout ça c'est en gestation à l'intérieur de toi, tu sais qu'il y a des choix à faire, qu'il y a des choses qui vont bouger, et tu sais que tu vas devoir tourner le dos à une situation pour avancer sur le long terme. Cette situation à laquelle tu vas devoir tourner le dos et vraiment avancer sur cette ligne droite, ça va vraiment être d'exclure tous les gens qui sont négatifs, les situations qui sont négatives, mais ça peut être aussi
ne pas, enfin ça peut être, tu sais, ton auto-sabotage, cette petite voix intérieure qui dit non, tu peux pas faire ça, oh là là, nanani, ça peut être cette petite voix intérieure, tu sais, qui te chuchote comme un serpent là, que tu dois pas faire. Donc fais bien attention à ça. Aussi, on fait des choix, on se pose énormément de questions. Peut-être que ici, il va falloir prendre la parole pour exprimer des choses, pour aller vers cette abondance que tu attends, vers ce triomphe quelque part. Je pense que tu vas peut-être aussi parler et dire tes quatre vérités à une personne qui t'enquiquine ou à une situation qui ne te convient pas. On sent que vraiment, il y a une délivrance. Et avec ce bébé ici qui est en gestation, mais qui est pratiquement sur le point de naître, on sent qu'on sort d'un labyrinthe, d'accord, pour aller vers de l'abondance. Donc pour moi, c'est ce bébé-là, c'est plutôt un projet qui dans lequel tu savais pas trop comment faire, mais tu vas accoucher de ce projet demain, ou en tout cas tu vas vouloir vraiment avancer. Je vais juste aller remettre une carte sur le labyrinthe. Ouais, tu vois, tu trouves la porte de sortie. Pour moi, cette carte ici, elle parle de célibat, de solitude et tout ça, mais tu vois, c'est comme si tu étais au centre, d'accord, de ça, et que tu as des portes de sortie et que tu peux y aller. Donc vraiment, prends le temps de sortir de ce labyrinthe. T'as tourné beaucoup en rond, t'as tourné vraiment beaucoup en rond parce que tu t'es posé des questions, parce que tu pensais peut-être aussi à ce que les autres allaient cancaner, les autres, qu'est-ce qu'ils allaient parler, qu'est-ce qu'ils allaient dire. Mais là, vraiment, demain, tu n'en as plus rien à faire. Vraiment, tu avances, tu évolues et tu as pas envie de t'as pas envie que les choses, elles changent, quoi. Vraiment, là, non, c'est maintenant, je pense à moi, à me restructurer, à tourner le dos à des mauvaises choses, à tourner le dos à l'adultère, à des gens qui m'ont fait du mal, pour faire des choix et enfin renaître. Tu vois, ça me fait penser ça. Je renais, je sors du labyrinthe, j'arrête de me poser des questions quelque part, parce que c'est stagnant, parce que ça fait je sais pas combien de temps que je m'en pose. Il est peut-être temps tout simplement de déménager, il est temps de bouger, il est temps de changer de vie. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, demain, tu t'interroges là-dessus et tu te dis que ça serait peut-être pas une si mauvaise idée de déménager. Allez, allons voir avec le Normand. À la coupe, on a l'homme. Ah, ben on a deux hommes. Alors peut-être que tu hésites entre deux personnes. Peut-être que si tu es un homme, c'est peut-être qu'il y a quelque chose... tu vois, ils auraient pu se regarder, mais ils sont vraiment... Il y en a un qui le regarde et l'autre qui ne le regarde pas. Moi, j'ai la sensation ici que il y a quelqu'un qui vient faire un pas vers toi. Et toi, tu te questionnes, est-ce que je dois y retourner, est-ce que je dois pas y retourner? Tu vois, ça peut être ça aussi, cette réconciliation. Parce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment dans la solitude ici. Avec la tour, on sent qu'il a besoin de reprendre contact suite à quelque chose où il y a eu une dispute. Peut-être une amitié où il y a eu une dispute. Et il y a besoin de reprendre contact, on se sent trop seul. On a pris aussi peut-être de la hauteur par rapport à un homme pour voir différemment les choses. Et là, l'autre homme, il est... Peut-être, il a l'impression que il a eu besoin peut-être de s'éloigner parce que ça a été trop dur pour cet homme. Alors, ça peut être, pourquoi pas, ça peut être amoureusement, ça peut être un couple gay tout simplement, ou ça peut aussi venir exprimer une personnalité féminine et masculine, et deux personnes qui ont des forts caractères, mais que le masculin sacré prend le dessus, d'accord ? Ce que je vois aussi dans ces cartes, c'est que ces deux hommes, ils sont complètement différents. Et là, c'est peut-être ça qui cause le souci. C'est que peut-être il y a un conflit entre deux personnes qui sont totalement différentes, qui ne pensent pas de la même façon, ils regardent au même endroit. Pour le coup, on voit que les deux visages sont tournés vers le même endroit. On va regarder pareil, on est vraiment en train de regarder vers l'avenir, vers le futur, mais on n'a peut-être pas le même mode de vie, le même fonctionnement pour espérer y arriver, d'accord? On va aller voir. Il y a de ça aussi. C'est peut-être pour ça qu'il faut faire certains choix ou ravaler un peu sa fierté, faire un changement par rapport à des personnes avec qui tu vis. C'est peut-être un papa et son fils. Tu vois, ça peut être plein de situations différentes. Je vous rappelle qu'on est dans un tirage général et que ça va pas parler à tout le monde. Donc, pas de panique, ok? Allez, avec l'adultère ici, ou en tout cas le fait de tourner le dos, on a la maison. Concrètement, ça vient rejoindre la déesse Vesta qui te parle du foyer, de déménager. Là, on tourne le dos à la maison, donc on tourne le dos au foyer. Il y a vraiment cette idée de bouger, de déménager, de changer de lieu de vie. Avec la carte des oiseaux, ici, on est vraiment en train de parler de bavardage, de cancan, mais ça peut être aussi une rumeur, ça peut être quelque chose
tout simplement un rendez-vous important, d'accord? Peut-être que là, il y a peut-être depuis longtemps, tu attends qu'une page se tourne et vendre ta maison. Tu vois, demain, il y a peut-être une visite importante où tu vas pouvoir parler, discuter et vendre ta maison. Ça va vraiment être plus sain, plus serein. Les gens vont arrêter de cancaner. Tu vas avoir des pensées qui seront plus saines, plus sereines, plus ancrées. Parce que là, on voit que tes pensées, elles étaient vraiment négatives. On pouvait aussi imaginer ici qu'on t'apportait un peu le mauvais œil, mais là, tu retrouves la patate, hein, tu retrouves la santé. La carte de l'arbre, c'est la carte de la santé. C'est la carte qui te parle d'ancrage. Donc, on voit que peut-être que ça t'a affecté, mais en tout cas, c'est en train de bouger et de changer. On faut faire des choix par rapport à une union ou à un engagement. Donc effectivement, s'il y a peut-être des compromis de vente ici, peut-être aussi des achats de maison. En tout cas, un engagement officiel, peut-être que quelqu'un va aller habiter avec quelqu'un d'autre. Il est temps de faire des choix, de fonder une famille, de tourner le dos à une ancienne situation, de laisser son appartement pour aller vivre avec son conjoint ou sa conjointe. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Et là, clairement, avec la cigogne, j'ai vraiment un engagement sur un déménagement. Alors, clairement, ça va pas parler à tout le monde, mais pour moi, il y a des compromis, il y a des choses comme ça. On discute, on parle, on s'interroge sur un déménagement. On brise le silence là. Ouais. On est stressé. On parle de ses angoisses, on parle de son stress, de ce qu'on risque de perdre, parce que les souris, c'est aussi vol et perte, quelque part. Et c'est vraiment ce qui nous ronge de l'intérieur. La carte des souris, c'est ça. C'est vraiment qu'est-ce qui va me diminuer dans ma vie. Et là, j'ai l'impression qu'on arrive à en parler pour avoir plus d'ancrage, pour se sentir mieux, pour se sentir un petit peu plus, voilà. Donc là, on est vraiment en train de te parler d'un projet de cœur ici. Il y a un projet de cœur qui se met en place. D'accord, alors peut-être une vie de famille, comme je te disais tout à l'heure, un engagement officiel. Peut-être que tout simplement, on voit que c'est le moment pour certaines mamans d'accoucher aussi, pourquoi pas. Ok, là tu vois, tu prends une direction différente. Lentement mais sûrement, le bateau il va, tout simplement. La carte du bateau, c'est le voyage, c'est le déplacement, c'est aussi le commerce. Mais moi, pour moi, le bateau, ça peut parler d'émotion. Le bateau, il est sur l'eau, le bateau, il va doucement. Et là, j'ai l'impression que tout doucement, tu sors d'une phase qui était compliquée, où tu tournais en rond, tu savais pas trop comment faire. Ça va se débloquer. Soit parce que, je te dis, il y a un rendez-vous, il y a une situation qui se débloque au niveau du foyer, peut-être un déménagement ou peut-être une signature pour aller vers une nouvelle maison. Peut-être c'est un voyage, peut-être un déménagement, tu parles d'un déménagement ou d'un projet de cœur, enfin quelque chose qui est au loin, peut-être de déménager mais pas tout près de chez toi mais plutôt au loin. En tout cas, il y a des accords, il y a des choses comme ça qui se mettent en place demain. Et tu vois, en fait, on voit ici qu'il y a une abondance qui crée un problème, il y a un blocage par rapport à un problème, mais on trouve des solutions. Cette carte, elle représente la richesse, l'abondance, etc. Et les monstres, c'est vraiment des gros soucis qui font que ça nous paraît peut-être insurmontable, que c'est compliqué, il y a des obstacles, c'est un challenge, il y a de la résistance aussi par rapport à ça. Peut-être que vous allez vendre votre maison et que tout simplement, la somme d'argent ne vous convient pas, mais on trouve un accord. C'est quelque chose qui stresse, il y a des discussions qui sont un peu stressantes, parce que vous voulez vendre votre maison depuis un petit moment. Vous voyez, ça peut être un truc comme ça, Ok, pardon, je suis désolée, j'ai le ok. En deux decks, on a quoi? On a encore cet homme. C'est deux hommes qui sont en confrontation. Alors, c'est peut-être des négociations entre deux hommes. Ça peut être un homme de loi et vous, d'accord, qui êtes en pleine négociation par rapport à ça. La tour, elle évoque la solitude, mais elle évoque aussi la justice. Peut-être des documents officiels liés à la justice. Alors là, ça peut représenter un couple face à un banquier ou un notaire par rapport à la justice ou alors ça peut être un office notarial, ça peut être un hôpital, c'est de l'administration en fait la tour, ça peut être ça. Donc c'est peut-être un couple là qui attend un courrier important de la part d'une administration, d'accord? De la part d'un homme important, un homme qui fait partie d'une administration. Et là, on vous dit qu'il y a une situation qui est en train de changer, qui est en train de se transformer là pour quelque chose de mieux, Ouais, et il y a encore cette notion d'abondance avec l'ours, de protéger les enfants, de protéger un petit peu ce côté innocent, de protéger quelque chose qui commence, d'accord, à se transformer, à muer. C'est peut-être ça. Ok,
Alors, on va aller prendre un petit message de mon oracle quand je te parle. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez acquérir mon oracle, je vous mets le lien juste au-dessus. Allez, c'est parti, on y va. Allez, hop, hop, hop. Quand je te parle, donne-nous un petit message pour la journée de demain. Allez, on va prendre la première. Ne te juge pas. On te dit... Ne te juge pas, sois doux ou douce envers toi-même. Tu es une belle personne et tu ne dois jamais en douter. Chacun de nous vit des épreuves. Elles sont là pour nous faire grandir et comprendre des choses. Mais en aucun cas, elles doivent te rabaisser. Je pense que tu t'es mis peut-être aussi, ce que les anges veulent te dire ici, c'est que tu t'es mis en tête beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'auto-sabotage, il y a beaucoup de craintes, de peurs, de choses qui angoissent, qui stressent. Et demain, c'est comme si tu trouvais des solutions. T'arrives à ne pas juger ta vie, à ne pas te juger toi-même. Tu sors de ces épreuves. En fait, peut-être que tu t'es dit, de toute façon, c'est toujours pareil, c'est toujours pour moi, c'est toujours pour ma pomme, j'ai pas de chance, je suis bon à rien ou bonne à rien, de toute façon, à chaque fois que je fais quelque chose, c'est raté, etc. Et ben là, on te dit, les anges, en tout cas, les guides te disent ne pas te juger aussi sévèrement. Ces épreuves, elles sont là pour te faire grandir. Si tu traverses ce schéma-là et que c'est un petit peu compliqué, c'est pas pour rien, c'est parce que tu dois avancer, c'est parce que si t'avais aucune crainte, aucune inquiétude, peut-être que tu le vivrais pas aussi bien après, par la suite. Des fois, il faut qu'on ait un coup de... C'est dur pour pouvoir partir et pour pouvoir y aller. Bah, c'est un petit peu ça. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Ok, allez, on va aller voir du point de vue sentimental et relationnel, les amis. On va aller prendre petite graine d'amour pour aller voir ça. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, petite graine d'amour, qu'est-ce que tu dois nous dire pour la journée de demain? Allez, je vous le mets là si vous voulez regarder. C'est quand je te parle. Voilà, ceux qui me demandent. Allez, petite graine d'amour. Ah, on a une carte qui a volé ici. Les amis, la sincérité, la fidélité, la loyauté, d'accord? La loyauté à qui on est, à ce que nous sommes, d'accord? Tout simplement. Allez, on y va. L'intuition, soit à l'écoute de tes ressentis, le bout de chou. Encore une fois, tu vois, c'est vraiment... Attends, je vais le mettre ici. C'est vraiment comme s'il y avait des choses qui étaient en attente. Tu dois suivre ton intuition. Est-ce que cette personne est honnête? Est-ce que cette personne est sincère? Est-ce que cette personne est vraiment bien pour moi? Ça, c'est au fond de toi. Tu le sais. Et ça, c'est au plus profond de toi. Tu sais si c'est bien ou pas. Ok, protège-toi. Protège-toi, le consultant ou la consultante. Bah, les deux, hein. Protégez-vous parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que du bien. Ok. D'ici 3 mois, mes loulous, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui avance. Je pense que cette relation est basée sur de bonnes bases. On a quand même la mission divine, la connexion, la fusion dans un couple ici. Mais un couple où on a vraiment une jalousie, de la méchanceté, du mauvais œil, comme si on essayait de faire capoter vos projets. On sent que... vous avez envie de liberté. Le libertinage, effectivement, représente le plaisir charnel à plusieurs, être libre, être libéré sur le plan sexuel complètement, mais ça représente aussi cette liberté d'être qui on est, de prendre du plaisir comme on le souhaite. Et je pense que pour un couple ici, effectivement, il y a le fait de vivre comme on l'entend, même si c'est dans le libertinage ou autre, peu importe, et de créer des projets, mais qui sont pas forcément vus d'un bon œil par la société. Donc, si vous êtes en couple, ça peut parler de ça. Néanmoins, si vous êtes célibataire, faites attention ici. Si vous rencontrez quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de réfléchir, en train de penser à l'idée vraiment que le libertinage, ça pourrait être quelque chose de top pour lui, mais peut-être que vous, ça ne vous conviendrait pas. Donc faites attention aussi, chers amis célibataires.
Suivez votre intuition. Si vous sentez qu'il y a une personne ici qui vous veut du mal, qui dégage de la méchanceté vis-à-vis de vous, fuyez très loin. Ici, on sent qu'il faut vraiment être à l'écoute de soi et de ce qu'on a à l'intérieur. On peut parler avec le bout de chou aussi de cette idée de l'enfant intérieur qui a besoin qu'on l'écoute, d'accord, d'être sincère, d'être honnête avec soi-même et à son enfant intérieur. D'ailleurs, si vous souhaitez une formation sur l'enfant intérieur, je vous mets le lien juste au-dessus. Vraiment, c'est tip top. Donc, écoutez vraiment le feu qui est en vous, éloignez-vous des mauvaises personnes. Il y a des gens qui vous veulent du mal, vous n'êtes pas sur le bon chemin en les suivant. Je pense que vous soyez femme ou homme, il faut vraiment vous protéger de quelque chose. Gardez les choses pour vous, soyez sincère, soyez honnête, soyez fidèle à vous-même. Il y a quelque chose qui se trame là dans les 3 mois. Hein. On voit, il y a un cycle, il y a la saison, il y a la roue des saisons, pardon, qui est en train de tourner. Il y a du renouveau. Si vous êtes célibataire, il se peut aussi qu'il y a le retour d'une personne de votre, un ex ou quelqu'un comme ça qui revienne vers vous. Quelqu'un peut-être que vous n'avez pas vu depuis 3 mois ou depuis cet automne. Peut-être quelqu'un qui vient un peu vous enquiquiner aussi, hein, parce que là, on a quand même le divorce. Peut-être que vous avez fait une rencontre et peut-être que justement, votre ex vient un petit peu « Ah, moi, je veux pas qui vous enquiquine par rapport à ça. Ne vous laissez pas faire surtout, d'accord? Ne vous laissez pas faire. Allez, on va prendre la réponse à votre question, les amis. Hop. Si vous souhaitez acquérir petite graine d'amour, hop, je vous laisse les 2 jeux ici. Alors, vous allez choisir entre ces 2 cartes, c'est très simple. Désolée, c'est Nairobi qui voit les oiseaux par la fenêtre et qui pète un plomb. Voilà. Soit vous allez choisir la carte des amis, soit la carte de l'intuition et on va tout de suite aller voir une réponse par rapport à une de questions que vous vous posez. Vous vous posez votre question. Si vous n'avez pas votre question, vous faites pause tout simplement, mais choisissez bien une de ces 2 cartes. Allez, c'est parti. On y va. Hop. Allez. La carte 1, la carte 2. Hop. Allez, les personnes qui ont choisi la sincérité avec la carte des amis, la fidélité, le soutien. Ici, on vous parle de succès, c'est un grand oui. Généralement, le succès parle d'une situation qui va être en votre faveur, quelque chose que vous avez demandé depuis longtemps et en plus, succès avec point d'exclamation, donc c'est une affirmation. Vraiment, continuez à être fidèle, continuez à croire en vous, à laisser vos amis vous aider aussi, ça sera un véritable succès, donc c'est un grand oui. Pour les gens qui ont choisi l'intuition, c'est marrant, on vous dit si vous y croyez, bah, ça va dépendre un petit peu de votre état d'esprit, ça va dépendre un petit peu de ce que vous ressentez. On va quand même aller en mettre une autre. On vous dit quand même de choisir une nouvelle direction, peut-être qu'il y a quelque chose de mieux vers ailleurs. C'est pour ça que on vous dit si vous y croyez. Parce que quelque part, il y a peut-être un doute, il y a peut-être une hésitation. Et là, c'est pour ça, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Donc peut-être que là, si on vous indique si vous y croyez, c'est peut-être que vous n'y croyez pas assez fort, d'accord, ou qu'il y a peut-être un blocage. Et c'est pour ça que les anges, après, vous disent de choisir une autre direction. Donc, il y a peut-être quelque chose de mieux pour vous. Voilà, les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire d'énormes bisous. N'oubliez pas les petits commentaires, n'oubliez pas les pouces en l'air. N'oubliez pas de partager. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!